Lundi 29 juin 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, première sortie de la semaine. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, parmi lesquels l'information sur les rafles dans certains quartiers de la ville de Yaoundé, suivant l'explosion de 2 engins explosifs. À ce sujet, le quotidien Mutation a titré « Insécurité, Yaoundé fait sa fièvre ». Le journal de Georges-Alain Boyomo indique que l'alerte donnée par la police et la gendarmerie s'est traduite par des rafles dans certains quartiers, beaucoup plus ceux abritant des Camerounais d'expression anglaise. Le quotidien a donné la voix à un expert qui analyse les circonstances et la portée de cette montée d'adrénaline en pages 4 à 5 de son édition de ce jour. Dans cette édition du quotidien Mutation, on nous apprend également que les députés de la nation attendront encore pour avoir leur véhicule de fonction. Découvrez pourquoi en lisant la page 11 du quotidien Mutation paru en kiosque ce lundi 29 juin 2020. Du quotidien Mutation, nous passons au quotidien Le Jour qui s'intéresse à la volonté du Cameroun et de la Guinée équatoriale d'apaiser les tensions à leurs frontières. Le quotidien indique que des altercations entre les populations camerounaises et équato-guinéennes sont devenues fréquentes sur la limite querellée entre les deux pays voisins. Alors, pour calmer ces tensions, le journal nous dit que les ministres de la Défense des deux pays se rencontrent pendant 2 jours à Yaoundé pour définir les modalités de coopération sécuritaire à la frontière. Boya, des avocats manifestent à la police judiciaire, titre le quotidien Le Jour en pied de page. Le journal d'Amanmana souligne qu'ils s'y sont rendus pour soutenir 2 des leurs qui répondaient à une convocation pour une affaire qui remonte à 2019. Plus de précisions en page 5 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce lundi 29 juin 2020. Électricité, Eneo, querelle autour de la facturation, c'est le grand titre en une du magazine Défi Actuel, paru en kiosque ce lundi. Le magazine souligne que l'expérimentation d'une nouvelle méthode de relèvement des index a fait grimper les factures de certains consommateurs qui manifestent leur courroux sur les réseaux sociaux et donc saisis par l'Arcel. Défi Actuel renseigne que l'entreprise Eneo promet de réparer le préjudice causé tel que vous le lirez en pages 2 à 3 de son édition de ce jour. Refermons cette édition de la revue de presse avec Éco-Santé qui parle de la gestion du système de santé. Le journal indique que le docteur Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique, prône plus d'efficacité et d'humanisme au cours de la première conférence des directeurs des écoles de formation du personnel infirmier, sages-femmes, maïticiens et médico-sanitaires tenus pendant 2 jours à Yaoundé. Le ministre a exhorté le personnel soignant à rendre le système de santé camerounais plus attrayant. Le journal indique qu'il s'agissait également de réfléchir sur les nouveaux curricula de formation. Plus de précisions en page 3 d'Éco-Santé paru en kiosque ce lundi 29 juin 2020. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.